Mais non, vous ne regardez pas une maquette pour un nouveau générique de l'émission Il était une fois, mais bien l'un de ses ancêtres, qui s'appelait à l'époque Cieux nouveau, Terre nouvelle. En fouillant dans le passé de la radio-télévision catholique belge, nous avons découvert que toutes ces reliques médiatiques étaient précieusement gardées à l'ARCA, qui est le centre d'archives du monde catholique. Au sein de l'Université catholique de Louvain, le centre sauvegarde, classe et valorise toute la documentation de la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles. Nous sommes ici dans une salle d'archives qui comprend notamment les archives filmées de la RTCB, du moins les films 16 mm. Les années 60, 70, 69, notamment une interview du cardinal Sunens à la fin de son mandat, en 1979. Donc des bobines de films qui sont les productions de la RTCB et qui ne sont conservées nulle part ailleurs. Et notre époque restera l'époque du concile. Pour l'Église, oui, c'est le concile qui marque là la transition. Ce qui est toujours un moment difficile parce qu'on va toujours trop vite pour les uns et trop lentement pour les autres. Il faudra pouvoir expliquer le pourquoi de chaque chose. Et, faute de perspective historique, très souvent, on croit que telle chose est vraiment fondamentale alors qu'elle est purement accidentelle, etc. etc. J'ai mis beaucoup de temps à sortir et ce n'est pas sans peine que je me suis résigné quand même. L'RTB a ses archives, a fait numériser par une société privée ses archives, mais ceci n'est pas compris, c'est important de le savoir, n'est pas compris dans les archives filmées de la RTB. Et donc, je crois que c'est un trésor, on peut dire, assez unique. Le projet est d'arriver à une numérisation finalement de ces films et de les mettre à disposition du grand public. Outre ces films 16 mm, nous avons aussi des vidéocassettes, puisque le support a évidemment évolué. Et là, il y a à peu près 1500 vidéocassettes. L'inventaire existe et à la demande, nous numérisons les émissions qui ont été réalisées par la RTCB. Les archives de la RTCB sont déposées ici à l'ARCA, mais aussi d'un certain nombre de personnes qui ont été actives à la radio-télévision catholique belge. Je pense à finalement l'abbé Armand Pirard. Nous avons recueilli ces archives, elles ne sont pas encore classées. Fabien Deleclos, qui était journaliste qui tenait la chronique religieuse de la Libre Belgique, ces archives nous ont été confiées, nous les avons classées. Elles sont donc consultables, mais aussi d'autres personnalités du monde catholique. Je pense à l'abbé Froidure, créateur des stations de plein air et des petits riens. Donc un ensemble finalement d'informations documentaires qui permettent finalement de faire cette histoire qui sinon serait finalement oubliée, perdue. Je crois que c'est important d'assurer finalement un avenir pour les travaux d'historiens, mais pas seulement. Que ressentez-vous à travailler sur le passé, sur la vie de toutes ces personnes et d'avoir accès à des documents quand même assez intimes? Alors en fait c'est très émouvant parce que il arrive, bon, ce n'est pas la généralité des cas, mais quand on tombe par exemple sur des cahiers de notes de retraite religieuse ou bien des échanges de correspondance relativement intimes sur des problèmes rencontrés ou des choses comme ça, on a parfois le sentiment d'entrer dans un univers qui n'est pas le nôtre et de vivre une espèce d'intrusion dans l'intimité des gens. Donc c'est très émouvant et c'est aussi une source de responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheur? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut être discret et respectueux de ce qu'on a découvert et donc parfois dire des choses de façon à ce qu'on puisse les comprendre, mais sans trahir l'intimité de quelqu'un. Cieux nouveau, terre nouvelle, un autre regard, le cœur et l'esprit, et aujourd'hui, il était une fois,
Des formats d'émissions qui ont évolué, certes, mais un objectif qui reste le même, apporter un regard chrétien sur l'actualité. Monsieur le cardinal, je vous remercie de cet entretien que vous avez bien voulu m'accorder pour nos émissions. Et je vais employer une expression latine pour terminer, ad multos annos. Ah bon, vous n'avez pas peur d'employer ça en latin? Certainement pas. Merci.